Comment la vie m'a initiée? Alors, chez moi, l'initiation, elle passe par la rencontre avec l'animal, avec le règne animal. Et c'est une rencontre qui a débuté de façon un petit peu chaotique, puisque lorsque je suis arrivée sur Terre, je suis arrivée avec la peur des animaux dans une famille où il y avait énormément d'animaux, puisque ma mère avait la passion des animaux et même la nécessité pour elle d'être entourée de toutes sortes d'espèces animales différentes. Et donc ça a été, on peut dire, une rencontre difficile au départ. J'avais peur du coq dans le jardin, du chat qui sautait sur la table, des pigeons qui atterrissaient sur mon crâne. J'avais peur du chien qui, en battant de la queue, me fouettait le visage. J'avais peur du bouc, de ses cornes. J'avais peur du cheval parce qu'il était grand. C'était assez compliqué du coup pour ma mère d'avoir ce bébé qui hurlait et réagissait autant aux animaux. Et donc elle ne pouvait pas m'emmener avec elle ou elle devait renoncer à ses activités. Et un jour, je ne sais pas précisément pour quelle raison, je me suis retrouvée dans un troupeau de vaches au milieu d'un pré. Alors c'est un souvenir qui est très fort et très marquant, et à la fois un peu flou parce que j'étais toute jeune, je devais avoir 5 ans. Et je me souviens de cet instant, assise dans ce pré, avec tous ces museaux qui venaient me respirer, ces grands yeux qui m'observaient, ma terreur à cet instant aussi, complètement figée. Et là, j'ai entendu la pensée de ces vaches à cet instant-là. J'ai entendu qu'elles me rassuraient, qu'elles étaient bienveillantes et maternelles aussi. J'ai ressenti leur douceur et soudain, je me suis sentie en sécurité. Finalement, ces animaux m'ont apaisée. Et je dirais que là, c'est ma première expérience de communication avec un animal, des animaux. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai pas forcément intégré ce qui se passait. J'ai pas conscientisé qu'il pouvait s'agir là d'un dialogue entre elle et moi. Mais cette expérience, elle est restée gravée dans mon corps et dans ma mémoire. Et à partir de là, j'ai entamé un chemin par lequel j'ai essayé d'aller rencontrer l'animal. Ce chemin a été assez long, puisqu'à la fois, il y a eu des moments de connexion, similaires à cette rencontre avec les vaches, de sécurité du coup, où l'animal et moi, nous nous rencontrions comme des amis, ou en tout cas comme des personnes qui peuvent se comprendre malgré leurs différences. Et puis il y avait des moments très difficiles de confrontation, parce que l'animal dans sa réalité est parfois dur, parfois intransigeant, parfois il a peur lui aussi. Donc j'ai eu des coups de pied, des coups de corne, des morsures, des chutes, des mésententes aussi. Mais en tous les cas, à partir de ce moment-là, j'ai considéré que l'animal, je pouvais le rencontrer. Ça n'était plus cet être effrayant, un peu monstrueux, tellement différent et tellement étranger. Ensuite, plus tard, j'ai utilisé la communication animale de façon plus consciente à l'adolescence avec notamment mon poney et d'autres chevaux. Et enfin, début de l'âge adulte, j'ai découvert que la communication animale, c'est un outil qui existe, qui permet à tous les humains finalement de rentrer en communication avec les animaux. J'ai compris à ce moment-là que les animaux m'avaient déjà initiée à cette approche pendant mon enfance et pendant mon adolescence. Et là, j'ai ouvert grand la porte, j'y suis allée à fond et j'ai vraiment développé cette communication animale. Je n'imaginais pas que j'en ferais mon métier, je n'imaginais pas que je l'enseignerais un jour, je n'imaginais pas jusqu'où ça allait m'amener d'avancer sur ce chemin de la communication animale.
Et aujourd'hui, eh bien, cette porte qui s'est ouverte lorsque j'étais enfant, m'a amenée à ma mission de vie, à réaliser cette mission, à en faire mon métier aussi, à la fois au service des animaux et au service des humains.